Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet assez fascinant. La question c'est, les ondes gravitationnelles, est-ce qu'elles peuvent vraiment déformer le temps? Mhm. Et puis, imaginons un gros cataclysme cosmique, pas loin. Est-ce qu'on pourrait sentir le temps faire des siennes? Alors notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça, séparer la physique de la pure spéculation. Oui. Et voir ce que ces ondes nous disent vraiment sur l'univers, sur le temps. Bon alors allons-y. Est-ce que, oui ou non, ces ondes affectent le temps? Alors oui, tout à fait. C'est même une des bases de la relativité générale d'Einstein. On le sait, la gravité a un impact sur l'écoulement du temps. Pensez un peu au film Interstellar, bon, c'est de la SF, mais l'idée y est. Oui, l'idée du temps qui ralentit près d'un trou noir, ça. Exactement, la gravité ralentit le temps. Et les ondes gravitationnelles, ce sont des perturbations, des vagues dans cet espace-temps. Donc, ben oui, elles étirent et compriment l'espace, mais aussi le temps. C'est indissociable. D'accord, donc l'effet existe, c'est un fait, mais est-ce qu'on pourrait le percevoir, nous, humains? Mettons une collision d'étoiles à neutrons qui nous envoie une onde. On remarquerait quelque chose? Ah, alors là, c'est toute la question de l'échelle. C'est vraiment infime. Les ondes qu'on a détectées jusqu'à maintenant avec LIGO, Virgo, elles sont incroyablement faibles. La toute première détection, pour donner une idée, ça a fait vibrer les miroirs sur une distance, c'était quoi? Un vingtième du diamètre d'un proton. Quelque chose comme ça. Un vingtième de proton. Mais c'est fou qu'on arrive à mesurer ça, hein. Oui, c'est une prouesse technique incroyable. Mais voilà, pour nous, c'est absolument, totalement imperceptible. Zéro sensation. D'accord, donc aucune chance de sentir le temps s'étirer avec les ondes qu'on capte aujourd'hui. Alors, pour ressentir quelque chose, il faudrait quoi? Une onde beaucoup, beaucoup plus forte. Et plus proche? C'est exactement ça. Il faudrait un événement cataclysmique, genre fusion de trous noirs supermassifs ou d'étoiles à neutrons, mais juste à côté, quoi, dans notre voisinage cosmique. Ah oui. Le problème, et c'est un gros problème, c'est qu'un événement capable de générer une onde aussi intense si près de nous, il serait tellement violent, tellement énergétique qu'il nous rayerait de la carte bien avant qu'on ait le temps de se demander si le temps s'accélère ou ralentit. Donc si je comprends bien, l'onde gravitationnelle elle-même, elle voyage à la vitesse de la lumière. Ouais. Mais les autres trucs mortels qui viennent avec le rayonnement gamma, les particules, tout ça, ça arrive en même temps. Précisément. Tout ça voyage à la vitesse de la lumière ou très proche. Donc, il n'y aurait pas de... comment dire? D'avertissement temporel. Pas le temps de faire «tiens, bizarre, ma montre retarde» avant d'être désintégré. Voilà, c'est un peu ça. On serait compressé, vaporisé, enfin bref, anéanti, en même temps que l'onde nous traverse. Donc, la question de la perception de la distorsion temporelle, elle devient un peu théorique, disons. Ok, je vois, c'est clair. Euh, mais cette discussion sur le temps, ça soulève d'autres points, non? La source parlait du paradoxe d'Andromède. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air étrange. Ah, le paradoxe d'Andromède. Oui, c'est une illustration assez vertigineuse de la relativité de la simultanéité. Ça remet en cause notre idée intuitive d'un maintenant qui serait le même pour tout le monde, partout. Comment ça? Alors, imaginez, vous avez deux personnes. Elles sont ici, sur Terre, au même endroit. L'une est assise, tranquille, l'autre passe en courant à côté d'elle. Ok. Si au même moment, pour elles, elles regardent toutes les deux la galaxie d'Andromède, qui est super loin, à 2,5 millions d'années-lumière, eh bien, à cause de leur différence de vitesse, juste le fait que l'une court et l'autre pas, elles ne vont pas voir les mêmes événements se dérouler maintenant sur Andromède. Attendez, juste parce que l'une bouge et l'autre non, alors qu'elles sont au même endroit, au même instant local, c'est dingue! C'est ça qui est contre-intuitif, oui. Le mouvement affecte la façon dont on perçoit la simultanéité à distance. Pour l'observateur immobile, un certain événement se produit maintenant sur Andromède. Pour celui qui court, cet événement est peut-être déjà arrivé depuis plusieurs jours, ou au contraire, il n'arrivera que dans plusieurs jours. Mais comment c'est possible? C'est une conséquence directe de la relativité. Le mouvement change notre plan de simultanéité dans l'espace-temps. Sur de petites distances, on ne s'en rend pas compte, l'effet est minuscule. Mais multiplié par la distance énorme d'Andromède, ça devient significatif. Des jours de décalage. Waouh! Ça montre bien qu'il n'y a pas de maintenant universel et absolu. Notre présent dépend de notre mouvement. Donc, cette impression qu'on a tous d'un présent partagé, d'un maintenant unique pour tout l'univers, c'est une illusion? Enfin,
Une approximation locale. Exactement. C'est une excellente approximation pour nous, ici, sur Terre, parce que nos vitesses relatives sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière et les distances sont petites. Mais dès qu'on regarde à l'échelle cosmique, avec de grandes distances et potentiellement de grandes vitesses, cette notion d'un maintenant universel, elle ne tient plus la route. La relativité la déconstruit. D'accord. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, les ondes gravitationnelles, oui, elles affectent le temps, elles le déforment. Mais pour nous, l'effet des ondes qu'on détecte est bien trop faible pour être ressenti. Infime, oui. Pour qu'on sente quelque chose, il faudrait un événement cosmique majeur tout près, mais on ne serait probablement plus là pour en parler. C'est ça, le paradoxe. Et plus profondément, cette histoire, notamment avec le paradoxe d'Andromède, ça nous montre à quel point notre notion du temps, du maintenant, est relative, pas absolue du tout. Tout à fait. Ça bouscule notre intuition la plus fondamentale. Et ça ouvre sur une question assez philosophique, presque. Si le maintenant n'est pas le même pour tous dans l'univers, comment est-ce qu'on pense la causalité à grande échelle? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un événement A cause un événement B à des millions d'années-lumière, si leur ordre temporel ou leur simultanéité peut dépendre de qui regarde? Ça laisse songeur. L'ordre des choses pourrait ne pas être si clair que ça à l'échelle cosmique. Voilà, c'est une des implications fascinantes de la relativité quand on la pousse dans ses retranchements cosmiques.